Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire ce 14 décembre. Alors, je déclare la séance ouverte. Vous pouvez constater l'absence de Madame Gina Lheureux et Monsieur Carole Girard, conseillère et conseillers. Nous sommes en présence de notre nouvelle directrice générale, secrétaire trésorier, Madame Dominique Tremblay, qui est à sa première assemblée publique. Bonjour. Alors, lecture de l'ordre du jour. Nous verrons donc au point 3 l'adoption des procès-verbaux, celui de la séance ordinaire du 15 novembre et la séance extraordinaire du 7 décembre dernier. Au point 4, dans le message de la mairesse et dossier du conseil, nous verrons félicitations à M. Samuel Jalbert. À 4.2, des remerciements adressés à M. Marcel Canuel. À 4.3, l'achat local. À 4.4, les décorations de Noël. À 4.5, les champs d'activité des membres du conseil municipal. À 4.6, la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. À 4.7, les maires suppléants. À 4.8, le représentant de la ville au conseil de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Et à 4.9, substitut du maire au conseil de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Au point 5, en développement économique, à 5.1, je vous ferai rapport de 2 dossiers. À 5.2, l'autorisation pour un dépôt de projet au programme d'investissement en infrastructures maritimes pour la phase 2 de la réfection des installations portuaires. À 5.3, dans le projet de réfection du quai, une demande d'autorisation. Au point 6, en développement culturel et communautaire, nous verrons à 6.1 le rapport de la conseillère Mme Janie Tremblay, suivi à 6.2 de la proclamation de l'année 2022, année du jardin. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, à 7.1, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique, à 8.1, le rapport du conseiller M. Richard Foster. À 8.2, l'entente intermunicipale en sécurité et incendie pour nommer un représentant. Et à 8.3, l'engagement d'un pompier. À 9, les travaux publics, nous verrons à 9.1 le rapport de M. Foster sera suivi à 9.2 l'autorisation d'un dépôt de projet à Hydro-Québec, programme de subvention pour l'installation de bornes de recharge. À 9.3, l'autorisation de dépôt de projet au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la construction d'un entrepôt municipal pour le sel de voirie. À 9.4, autorisation de dépôt de projet à la MRC de la Haute-Côte-Nord pour l'étude géotechnique pour la construction de l'entrepôt municipal pour le sel de voirie. Et à 9.5, un appui à la ZEC de Forestville pour le déneigement du stationnement de la rivière Laval. Au point 10, en tourisme, je ferai le rapport en l'absence de Mme Lheureux. Au point 11, en hygiène du milieu, il y aura le rapport de la conseillère Mme Nadine Gagné. Au point 12, en loisirs et sports, je ferai le rapport en l'absence de M. Carole Girard. Au point 13, en administration, nous verrons l'approbation et le paiement des comptes, le rapport financier mensuel, le taux d'intérêt sur les comptes. À 13.4, le calendrier de toutes nos dates de rencontre des séances ordinaires pour l'année 2022. À 13.5, une résolution de concordance et courte échéance relativement à un emprunt de 205 000 $ par billet qui sera réalisé le 21 décembre 2021. À 13.6, soumission pour l'émission des billets. À 13.7, l'aide financière octroyée à des organismes. À 13.8, soumission pour l'entretien ménager pour les 3 années 2022, 23 et 24. À 13.9, le dépôt des rapports d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec. Et à 13.10, l'acquisition d'équipements de visioconférence pour modifier notre résolution R 211115-247. Au point 14, dans les ressources humaines, nous verrons à 14.1 l'engagement de 2 préposés à la patinoire extérieure. Au point 15, dans les actes législatifs, à 15.1, avis de motion relative au règlement relatif au budget 2022. À 15.2, un avis de motion qui sera donné pour le règlement abrogeant le règlement 2021-292 relatif à l'imposition des taxes foncières et les tarifs de compensation pour les services municipaux qui sont l'aqueduc, l'égout et les matières résiduelles.
À 15.3, avis de motion sur le règlement abrogeant le règlement 2018-279 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. À 15.4, un avis de motion sur le règlement modifiant le 195-130 relatif à la réglementation de la pêche blanche sur la rivière Laval. À 15.5, un avis de motion, présentation du règlement abrogeant les règlements 180-13 et HCN 1006 relatifs à l'utilisation de l'eau potable. Et à 15.6, l'adoption du règlement 2021-294 pour l'emprunt du quai. Alors voilà pour l'ordre du jour de ce soir. Ça semble très très long, mais il y a de courtes résolutions à l'intérieur de tout ça. Donc, adoption de cet ordre du jour proposé par M. Richard Foster. Donc, l'adoption des procès-verbaux. Premièrement, la séance ordinaire du 15 novembre. Alors, comme je le redis à chaque assemblée, les procès-verbaux ont été déposés pour lecture en séance de travail aux conseillers, conseillères. Donc, pour que je sois dispensée de la lecture intégrale, proposition pour adoption du procès-verbal du 15 novembre. Je propose. Madame Nadine Gagné. Et la séance extraordinaire du 7 décembre, même chose, une proposition pour adoption, M. Richard Foster. Donc, dans mes messages et différents dossiers du Conseil, donc, premièrement, on veut adresser des félicitations à M. Samuel Jalbert. Alors, M. Jalbert a reçu le prix du centenaire Génium 360, la personnelle, c'est vraiment son titre, qui était accompagné d'une bourse de 1 000 $ qui vient de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Cette distinction était pour souligner ses efforts académiques et son implication étudiante à l'Université Laval. Alors, on veut le féliciter et en fait, on connaît Samuel, lui-même a une grande expertise terrain de la famille Jalbert. Alors, on est assuré que Samuel a pu enrichir son groupe d'étudiants. Par la pratique qu'il connaît bien en matière de foresterie. Alors, nous lui offrons nos plus sincères félicitations pour ce prix. À 4.2, des remerciements à M. Marcel Canuel. Alors, vous savez, habituellement, dans le concours des Maisons Fleuries, on reçoit ici, dans une séance du Conseil, les gagnants du concours et on en profitait toujours à ce moment-là pour rendre hommage individuellement, donc à monsieur Canuel. Donc, cette année, monsieur Canuel, le concours s'est en fait de façon différente. Monsieur Canuel n'a pas été remercié. Et on tenait vraiment, le conseil municipal tenait vraiment à souligner le dévouement de M. Canuel depuis de nombreuses années, d'ailleurs, particulièrement au Quatre-Chemins, à la lumière du Quatre-Chemins, mais le terrain s'étend, hein? Les rues s'étendent. Alors, c'est vraiment un coin de notre ville qui est d'une propreté impeccable. Printemps, été, tard en automne même. Alors, M. Canuel, nous voulons vraiment cette année, encore une fois, souligner. Je vais aller vous le remettre en personne. Je vais remettre mon masque. Donc, c'est un certificat de reconnaissance pour M. Canuel. Donc, les membres du conseil municipal tiennent à vous remercier pour tous les efforts que vous déployez à la propreté de notre ville. Alors, c'est en souvenir. Et c'est accompagné, M. Canuel, d'un chèque de 250 $ à la veille de Noël. Alors, vraiment, je vous remets ça, on va regarder les journalistes ensemble. Bravo. M. Canuel, des sincères remerciements de votre dévouement à la ville. Alors voilà.
À 4.3, je veux revenir sur l'achat local. Alors, on le sait qu'il y a une campagne d'achat local présentement à la veille des fêtes. Je pense que c'est un bon moment pour redire aux gens l'importance d'acheter chez nos commerçants, acheter localement. C'est tout au long de l'année, mais encore peut-être davantage dans ce moment. Alors, il y a un concours avec des gratteux chez les marchands participants, mais c'est de redire l'importance de l'achat local. Vous savez, c'est des emplois locaux, c'est nos voisins, c'est la parenté, c'est des amis, c'est le maintien de la vie économique de notre municipalité. C'est important de le rappeler aux gens. Il en est de même pour les décorations de Noël. C'est vraiment, il y a un bel effort. Vraiment, je félicite les citoyens. Les maisons sont des belles lumières. Ceux qui l'ont fait à venir jusqu'à maintenant, je vous dis merci beaucoup. C'est beau, c'est agréable de circuler dans nos rues. Ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez encore un peu de temps. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème, il y a du temps devant nous pour Noël. Et je pense que ça met de la gaieté, dans la ville. Puis je pense que cette année, en tout cas, l'effort est vraiment au rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de décorations. Et comme je le dis à chaque année, c'est pas nécessaire d'investir beaucoup d'argent. Une lumière, une couronne, un coin de galerie, ça fait de lumière. Puis chacune des maisons devrait avoir un peu de couleur et de gaieté à l'approche des fêtes. Alors, merci à ceux qui font l'effort. À 4.5 maintenant, par résolution, donc les membres du conseil sont attitrés à des champs d'activité plus spécifiques, malgré le fait que tous les sujets concernent tout le monde. Mais juste pour préciser quand même les activités de chacun, alors par résolution, donc à titre de mairesse, c'est moi qui ai la responsabilité des représentations publiques, les communications, les allocutions, toute déclaration qui engage la ville, des rencontres politiques ou autres. Je suis la porte-parole des responsabilités autant à l'interne qu'à l'externe. Le maire, bien sûr, a la gestion globale de toutes les ressources, qu'elles soient humaines, matérielles, financières. C'est sous la responsabilité du maire. La responsabilité du développement commercial, industriel et socio-communautaire. Et j'ai la responsabilité des infrastructures municipales, donc que sont l'aéroport, le quai, l'ensemble des bâtiments et le service d'assurance automobile du Québec. Madame Jeannie Tremblay, qui est au siège numéro 1, sera la responsable du développement culturel et communautaire. On parle donc de la bibliothèque, du musée, salle de spectacle, centre culturel. Elle est la conseillère des affaires famille, donc au siège numéro 1. Monsieur Mario Desbiens, qui est au siège numéro 2, en urbanisme et mise en valeur du milieu. Alors, on parle de la circulation routière, piétonnière, la signalisation, les stationnements, le zonage, la promotion, le développement industriel et commercial, tout ce qui est rénovation urbaine, restauration et le secteur du logement. Monsieur Richard Foster, au siège numéro 3, en sécurité publique, donc on parle de police, incendie, protection des biens et des personnes. Les travaux publics, donc la voirie municipale, l'enlèvement de la neige, l'éclairage des rues, etc. Madame Gina Lheureux, qui est au siège numéro 4, est au tourisme, donc bureau d'accueil, la baie verte, les sentiers, le camping, et sont dans son secteur. Madame Nadine Gagné, au siège numéro 5, hygiène du milieu, donc la purification, le traitement de l'eau potable, l'épuration des eaux usées, le réseau d'égouts, les matières résiduelles. Et M. Carole Girard, qui est au siège numéro 6, est au loisirs et sport, donc tout ce qui est loisirs, parc, terrain de jeu, aréna, salle de quilles, curling, salle de conditionnement physique, les terrains de balle, la piscine, la piste cyclable sont sous sa responsabilité. Tous les sujets concernent tout le monde, mais quand il y a des représentations à faire, particulièrement dans ces secteurs d'activité, c'est le conseiller qui peut m'accompagner à ce moment-là. Donc, par résolution, pour que ces champs d'activité soient confiés aux membres du conseil, je prends une résolution. Madame Nadine Gagné. À 4.6, la déclaration des intérêts.
Donc, tel que requis par la loi, les membres du Conseil ont déposé au bureau de la greffière adjointe une déclaration écrite de leurs intérêts pécuniaires. Alors, la mairesse et les 6 sièges, les dates de dépôt, donc tout ça a été bien géré par Madame la greffière. Donc, résolution, Monsieur Mario Desbiens. À 4.7, pour nommer les maires suppléants, donc considérant que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit la nomination d'un maire suppléant afin d'exercer les pouvoirs de la mairesse lorsque celle-ci est absente du territoire ou serait empêchée de remplir les devoirs de sa charge. Considérant qu'il y a lieu de fixer un calendrier de maires suppléants ou de mairesses suppléantes, donc il y a un calendrier, c'est à tour de rôle, les 6 chacun leur tour. Donc, on commence bien sûr avec le siège numéro 1, Mme Janie Tremblay, qui depuis le 14 novembre jusqu'au 8 mars. Donc, si je m'absente, c'est Mme Tremblay. Et par la suite, à dans la même période, chacun leur tour et dans l'autre année, on recommence le tour de table. Alors, je ne vous lirai pas toutes les dates, mais c'est vraiment la façon de faire. Donc, pour résolution pour adopter ce calendrier, Mme Janie Tremblay. À 4.8, nomination de représentants de la ville au conseil de la MRC. Considérant que le 25 novembre 2020, la mairesse, donc moi-même, j'ai été élue à titre de préfet de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Considérant que selon l'article 210.27 de la loi sur l'organisation territoriale municipale, le conseil de la municipalité locale, dont le maire est élu préfet, peut désigner parmi ses membres une personne pour remplacer le maire à titre de représentant de la municipalité. Alors, à la MRC, quand je m'assois comme préfet, ben, le siège de la ville doit être occupé. Alors, il y a résolution, on en a discuté en comité de travail, il y a résolution que le conseil municipal désigne le conseiller M. Richard Foster à titre de représentant de la ville de Forestville au conseil de la MRC de la Haute-Côte-Nord. M. Foster est déjà en poste d'ailleurs depuis quelques années. Alors, il va poursuivre son mandat. Mais on doit le nommer par résolution. Mme Nadine Gagné fait la proposition. Et à 4.9, en fait, si lui devait s'absenter de son siège de maire, on doit aussi lui nommer un autre substitut. Donc, considérant que selon l'article 210.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale, le conseil de la MRC se compose du maire de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC. Considérant qu'en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir du maire ou de vacance de son poste, il est remplacé au conseil de la MRC par un substitut que le conseil de la municipalité locale désigne parmi ses membres. Alors là encore, on en a discuté en comité de travail et il y a résolution que le conseil désigne le conseiller M. Carole Girard à titre de substitut du maire au conseil de la MRC de la Haute-Côte-Nord s'il y avait besoin à cet effet. Proposé par M. Richard Foster. On va aller maintenant en développement économique, donc dans le suivi des dossiers. Écoutez, il y aurait 2 dossiers dont je voulais vous parler aujourd'hui, puis on en parle à chacune des réunions, des assemblées. On a 2 gros projets de réfection, évidemment, le quai et l'aéroport. Alors, on est toujours sur ces 2 grands dossiers-là. Les 2 dossiers sont à l'étape des plans et devis par les firmes et le quai, compte tenu que c'est absolument nécessaire avant de faire des travaux de réfection, les firmes d'ingénieurs sont à la demande des autorisations qui sont nécessaires, bien sûr, compte tenu qu'on est dans les eaux. Donc, en plus des plans et devis, on est dans les demandes d'autorisation environnementale qui sont absolument essentielles. Et pour l'aéroport, on est dans les plans et devis. Alors, 2 dossiers qui cheminent bien, qui rentrent dans les étapes prévues de projets de cette envergure. À 5.2 maintenant, on est dans une autorisation pour déposer le projet pour faire la phase 2 du quai. Alors, la phase 1 n'est pas encore réalisée, mais il y a déjà des opportunités de programme, donc pour la phase 2.
On dit, considérant que le projet de réfection est admissible et répond aux objectifs d'un programme qui est le PIIM, c'est le Programme d'investissement en infrastructures maritimes. Considérant que notre projet contribuera à la valorisation des avantages du transport maritime sur les mouvements intérieurs et continentaux de marchandises et de transport maritime des passagers. On parle des traversiers, évidemment. Considérant que notre projet vise la réfection d'une infrastructure qui supporte plusieurs pans de notre économie locale et le potentiel de développement de la ville de Forestville, il est donc résolu de mandater M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur de développement économique, à agir au nom de la ville de Forestville et à signer tous les documents relatifs à la réalisation de ce projet. Phase 2. Résolution donc pour ce mandat. Qui a dit je propose? M. Mario Desbiens. À 5.3, on est dans la réfection du quai, la résolution, considérant que la ville de Forestville doit obtenir des autorisations auprès des autorités concernées. Considérant que les installations actuelles sont désuètes, que le quai est actuellement fermé et que ce projet est prioritaire et essentiel afin d'assurer le développement régional et économique de la ville. Il est donc résolu que la ville de Forestville mandate et autorise les services EXP incorporés à préparer et signer pour et au nom de la ville de Forestville tout document concernant les demandes d'autorisation du projet de réfection du quai municipal auprès des autorités concernées. Que les demandes d'autorisation contiennent une copie dûment certifiée de la résolution du Conseil de la ville de Forestville d'autoriser les services EXP incorporés à soumettre ces demandes aux autorités concernées et à présenter tout engagement en lien avec ces demandes. Que le Conseil municipal s'engage à transmettre aux autorités concernées, si requis, et lorsque les travaux seront achevés, une attestation quant à leur conformité avec l'autorisation délivrée au plus tard 60 jours après la fin des travaux, et que la Ville s'engage à payer tous les frais relatifs à ces différentes demandes. Un proposeur, Mme Jenny Tremblay. Alors, vous voyez que c'est des dossiers qui cheminent puis que les résolutions sont nécessaires pour continuer l'état d'avancement. On va maintenant donc au point 6 en développement culturel et communautaire. Donc, à 6.1, je vais demander le rapport à la conseillère Mme Jenny Tremblay. Donc, Mme Montil, vous parliez tout à l'heure des décorations de Noël. Il y aura un concours de décoration de Noël. Les juges passeront dans les rues entre le 15 et le 17 décembre pour constater les décorations dans les 3 catégories suivantes. La catégorie commerciale, la catégorie résidentielle et la catégorie maison mobile, et aucune inscription n'est nécessaire. Notez aussi qu'il y aura une activité de Noël le 19 décembre au complexe Guy Ouellet, de 13h à 14h, une activité de patinage libre avec le Père Noël et ses lutins. De 14h30 à 16h, un film pour tous avec popcorn et prix de présence. Et à 16h30, bricolage de Noël. L'inscription est par contre obligatoire au 88 587 44 82, poste 3110. Merci beaucoup, Mme Tremblay. À 6.2, pour l'année 2022, qui est à nos portes, une proclamation que cette année soit l'année du jardin. Considérant que l'année du jardin 2022 marque et célèbre le centenaire du secteur de l'horticulture du Canada. Considérant que les jardins et le jardinage contribuent à la qualité de vie des citoyens de notre municipalité et de nos communautés en créant des endroits sains pour rassembler les gens. Considérant que l'année du jardin 2022 mettra en valeur et célébrera l'importante contribution des jardinières et jardiniers, de nos organisations locales de jardinage, des professionnels de l'horticulture et des entreprises horticoles locales qui contribuent à la culture jardin et à l'expérience jardin de notre municipalité. Considérant que les jardins et le jardinage nous ont aidés à relever les défis sans précédent de la pandémie, plusieurs personnes se sont mis à jardiner au cours de la dernière année. Considérant que les Fleurons du Québec, en collaboration avec le Conseil canadien du jardin, invitent toutes les municipalités à célébrer l'année du jardin 2022. Il est donc résolu que la ville de Forestville proclame l'année 2022 année du jardin, en célébration de la contribution des jardins et du jardinage au développement de notre pays, de notre municipalité et à la vie de nos citoyennes et citoyens en termes de santé, de qualité de vie et de défis environnementaux.
que le samedi précédant la fête des Pères, le 19 juin, soit reconnu comme la journée du jardin Forestville, comme legs de l'année de jardin 2022 du Canada, et que la Ville s'engage à être une ville amie du jardin, qui appuie le développement de sa culture jardin et est fière d'avoir des parcs. Que toutes les municipalités du Québec et du Canada soient invitées à proclamer et à promouvoir l'année du jardin dans leurs municipalités respectives et qu'une copie de notre résolution soit fournie à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération canadienne des municipalités à cette fin. Alors, par résolution pour cette proclamation de l'année du jardin, Madame Nadine Gagné. On va aller maintenant en urbanisme et mise en valeur du milieu. Je demanderai à ce moment-là à Mme Dominique Tremblay de nous faire le rapport des permis de rénovation et de construction au 31 novembre. Bonjour. Donc, pour le mois de novembre 2021, pardon, il y a eu 5 demandes au total pour un montant de 192 500 $. Et pour le cumulatif de l'année, au moment aussi du mois de novembre 2021, il y a un total de 165 demandes pour un montant de 4 685 210. Donc, voilà pour le permis. Merci. Donc, résolution pour accepter ce rapport qui nous est fourni par notre technicienne en urbanisme. Monsieur Mario Desbiens. On va aller maintenant en sécurité publique au point 8.1, le rapport du conseiller, Monsieur Richard Foster. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Je vais vous transmettre le message de Marie-Pierre Defour, notre technicienne en prévention incendie. Éliminez les principales causes d'incendie durant les fêtes. Les feux se déplacent plus vite que vous. Les incendies naissent le plus souvent de feux de cuisson. Ne quittez jamais la pièce quand vous cuisinez. Les appareils de chauffage sont la deuxième cause d'incendie. Faites inspecter et nettoyer vos installations tous les ans par un technicien qualifié. La cigarette est la principale cause d'incendie mortel. Éteignez vos mégots dans un cendrier large et profond. L'alcool est en cause dans environ un incendie sur 5. Buvez de façon responsable. Si ce n'est déjà fait, installez des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone dans votre maison et testez tous les mois. Préparez un plan d'évacuation et effectuez un exercice de sortie que tous les occupants du domicile sachent quoi faire si l'avertisseur de fumée ou de monoxyde de carbone se déclenche. Oui. C'est tout, Madame. Merci beaucoup, Monsieur Foster. À 8.2 pour l'entente intermunicipale en sécurité incendie, vous nommez un représentant. Donc, M. Foster est déjà représentant au sein de l'entente intermunicipale. Donc, il y a résolution pour le nommer à nouveau à titre de représentant de la ville de Forestville au sein de ce comité. Donc, ce comité qui siège pour la fourniture des services en sécurité incendie, d'ailleurs pour 6 des municipalités de Bergeronne à Colombier. Résolution donc pour la nomination de M. Foster. Madame Jenny Tremblay. À 8.3, l'engagement d'un pompier. Donc, c'est une résolution pour accepter la recommandation du service des incendies de procéder à l'engagement de M. Pascal Gaudreau à titre de pompier pour la division de les Bergeronnes. Proposé par M. Richard Foster et nous souhaitons la bienvenue à M. Pascal Gaudreau au sein du service incendie, au sein de l'entente. Au point 9 maintenant, dans les travaux publics, à 9.1, M. Foster, le rapport de ce service. Oui, ça vient du directeur des travaux publics, les stationnements hivernales. Les fameux stationnements hivernales. Durant la période hivernale, il est strictement interdit de stationner un véhicule ou une remorque en bordure des rues, et ce, entre minuit et 7 heures le matin. Il y a eu du relâchement les dernières années, mais je pense que cette année, là, il y en a qui vont avoir des surprises. Ceux qui laissent leurs autos le soir, là, puis qui neigent le long de la rue, ça peut arriver que vous vous levez le lendemain matin et que votre auto soit rendue chez M. Gosselin ou chez M. DAI.
Dans le déneigement, il est interdit de déposer de la neige dans l'emprise de rue, près d'une borne d'incendie, ainsi que sur les terrains de la ville, sans autorisation. Voilà, Madame le maire. Merci beaucoup, M. Procteur. À 9.2, autorisation de déposer un projet à Hydro-Québec pour des bornes de recharge. Donc, considérant que la ville de Forestville est admissible au programme d'installation de bornes de recharge du Québec, considérant que la demande pour des bornes est croissante dans notre ville et nos installations actuelles ne peuvent répondre à une augmentation de la demande. Considérant que l'aménagement de nouvelles bornes de recharge stimulera l'acquisition de véhicules électriques par les résidents de la ville, ce qui contribuera à la transition énergétique. Il y a donc une résolution pour mandater M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, à agir au nom de la ville de Forestville et à signer tous les documents relatifs à la réalisation de ce projet. Je propose. Madame Nadine Gagné. À 9.3 maintenant, pour le sel de voirie, notre entrepôt municipal de sel de voirie, pour déposer un projet au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que l'état avancé de délabrement de l'entrepôt municipal pour le sel de voirie nécessite une reconstruction complète et que ce projet est admissible à une aide financière dans le cadre du programme qui s'appelle le RECIM, Réfection et construction des infrastructures municipales, donc un programme du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que leur remplacement permettra de réduire les risques de contamination de notre source d'eau potable. Il est résolu donc de mandater M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, à agir au nom de la ville de Forestville et à signer tous les documents relatifs à la réalisation de ce projet. Proposé par Mme Jenny Tremblay. Et pour faire ce projet concernant l'entrepôt, on a besoin de faire une étude géotechnique. Alors, dans le même sens, considérant que le fonds d'expertise de la MRC de la Haute-Côte-Nord permet de financer à 50% une étude géotechnique. Considérant que la réalisation de cette étude géotechnique préalable est nécessaire et obligatoire pour la réalisation d'un tel projet. Considérant que l'enjeu, à la base du projet à la construction d'un nouvel entrepôt à sel de voirie, vise la protection et la réduction des risques de contamination de la source d'eau potable municipale. Que la Ville désigne M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Par proposition, M. Richard Foster. Et à 9.5, un appui à la ZEC de Forestville dans le dossier de déneigement du stationnement de la rivière Laval. Alors, la pêche aux petits poissons est commencée. Et l'hiver aussi en même temps. Donc, considérant que la ZEC de Forestville-Rivière-Laval est gestionnaire d'une portion du territoire affectée par la pratique de la pêche blanche sur la rivière Laval, considérant que l'emprise du ministère des Transports, située sur le lot 3 498 589, est utilisée comme stationnement par les pêcheurs durant la saison hivernale sur la rivière Laval. Considérant que ce site est le principal accès vers le village de cabane de pêche qui s'établit sur la rivière Laval entre le 15 décembre et le 15 mars de chaque année. Considérant que cette activité est rassembleuse, regroupe plusieurs centaines de personnes et est porteuse d'un potentiel de développement favorisant l'attractivité de notre destination durant la saison hivernale. Donc, par résolution, nous voulons appuyer la ZEC de Forestville qui va entreprendre des démarches auprès du ministère des Transports du Québec pour le déneigement du stationnement de la rivière Laval. Donc, un appui par résolution, M. Desbiens. On va aller maintenant au point 10 en tourisme. Donc, si Mme Lheureux avait été ici, voici le contenu de sa présentation. Elle voulait parler des réservations du camping pour l'année 2022. Ça semble très, très loin, mais on espère que ça va arriver rapidement. Donc, le site de réservation qui s'appelle le www.camping.ca sera disponible à compter du 3 janvier 2022. Il est maintenant donc possible de faire votre paiement en ligne sur le site sécurisé.
Alors, sur la page d'accueil, il y a 2 choix, donc il faut faire le bon choix. Si on veut réserver un terrain, il faut choisir l'onglet « Camping ». Et si on veut faire une réservation, par exemple, des installations de prêt à camper, il faut choisir l'onglet « Hébergement ». Alors, c'est déjà en préparation pour l'été prochain. On va aller maintenant donc au point 11, en hygiène du milieu, à 11.1, donc le rapport de la conseillère, Mme Nadine Gagné. Merci, Madame la maire. Bonsoir à tous et à toutes. Collecte de matières résiduelles. Durant la saison hivernale, il est important de placer vos bacs dans votre entrée et non en bordure des rues, et ce, afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement et de risquer de les faire endommager. C'est tout pour moi. Merci, Mme Gagné, de ce rappel. On va aller maintenant au point 12, en loisirs et sports. Donc, en l'absence de M. Girard, il aurait été question des patinoires. Alors, pour la patinoire extérieure, alors surveillez notre page Facebook. C'est toujours, bien sûr, une question de température, mais pour connaître la date d'ouverture. Et pour la patinoire du complexe Guy Ouellet, on est fiers d'annoncer que durant la période des fêtes, la patinoire de l'Arena sera ouverte du 27 au 30 décembre. La programmation, soit sur notre page Facebook ou en téléphonant le numéro 418-587-4481. Alors, espérons qu'il y aura une belle température dans le temps des fêtes pour que les citoyens et les visiteurs puissent profiter de cette activité extérieure. On va aller maintenant au point 13, en administration, où il y a plusieurs sujets. Donc, à 13.1, premièrement, l'approbation et le paiement des comptes. Alors, je le redis à chaque assemblée, les comptes ont été déposés en comité de travail, analysés ligne par ligne. Donc, ça a été fait. Donc, résolution pour adopter le paiement des comptes, proposé par M. Richard Foster. Au point 13.2, le rapport financier mensuel. Alors là, je vais demander à Mme Tremblay de nous déposer le rapport financier. Merci. Donc, le suivi du rapport financier au 30 novembre, nous étions au total de dépenses de 6 614 923 sur un budget de 8 773 et 48. Donc, actuellement, on est à 75% du budget. En position favorable, bien évidemment, parce qu'on devrait être à 92% là, au 11e mois de l'année. Donc, c'est une position favorable pour nous. Merci. Résolution donc pour accepter ce rapport financier qui nous parvient de la responsable à la comptabilité, Mme Gendreau. Proposition de M. Mario Desbiens. Merci. À 13.3, le taux d'intérêt sur les comptes. Donc, chaque année, on doit revenir avec une résolution qui fixe le taux d'intérêt sur les comptes impayés. Alors, ces résolutions pour fixer à 16%, c'est le même taux qu'on a depuis quelques années, le taux d'intérêt pour tous les comptes passés dus pour l'exercice financier 2022. Proposition, M. Richard Foster. À 13.4, l'adoption du calendrier des séances ordinaires pour toute l'année 2022, considérant que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année, ses séances ordinaires en fixant le jour et l'heure du début de chacune, et ce, conformément à l'article 319 de la Loi sur les cités et villes. En conséquence, donc, la résolution, c'est que le calendrier soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil qui se tiendront toujours la même chose, le 2e mardi du mois, toujours à compter de 19 heures. Et qu'un avis public du calendrier soit publié par la greffière conformément à la loi qui régit la municipalité. Donc, une proposition, Mme Jeannie Tremblay. Les 2 prochaines résolutions concernent un emprunt, donc ça va être un petit peu plus long.
Résolution concordance et courte échéance relativement à l'emprunt de 205 000 par billet pour être réalisé le 21 décembre 2021. Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la Ville de Forestville souhaite emprunter par billet pour un montant total de 205 000 qui sera réalisé le 21 décembre 2021. Donc, le règlement d'emprunt portant le numéro 2020-297 pour un montant de 205 000, je le redis. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 2020-297, la Ville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est donc résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément aux 4 règles qui suivent. Les billets seront datés du 21 décembre 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 21 juin et le 21 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le secrétaire trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés. Donc, en 2022, 8 100 $, 2023, 8 200 $, 2024, 8 500 $, etc., jusqu'en 2026, où il restera un solde à renouveler à ce moment-là de 162 600 $. Et en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et les suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 21 décembre 2021 au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou une partie du solde dû sur l'emprunt. Résolution donc pour cet emprunt de 205 000 Monsieur Mario Desbiens. Et le suivant, le 13.6, c'est donc des soumissions quelle institution financière va nous émettre ces billets. Donc, considérant que la Ville de Forestville a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique qui s'appelle Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal. Alors, je le précise, c'est pas la Ville elle-même qui va en appel de financement. Elle le fait par le biais d'un service et du ministère. Donc, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 21 décembre, donc au montant de 205 000 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 2 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1006 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord est la plus avantageuse. Donc, il y a eu la Caisse Desjardins et il y a eu la financière Banque nationale incorporée. Il est résolu donc que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante comme si elle était reproduite au long, que la Ville de Forestville accepte l'offre qui lui est faite de Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord pour son emprunt par billet en date du 21 décembre 2021 au montant de 205 000 $, effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 2020-297. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque tranche de 100 $, valeur nominale de billets, échéant en série de 5 ans. Que les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Donc, résolution pour que la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord puisse être notre soumissionnaire. Madame Nadine Gagné. À 13.7, des demandes d'aide financière pour des organismes locaux. Donc, par résolution, nous sommes en mesure de consentir une aide financière. Premièrement, à l'organisation du Boréal Lopette, qui en est à sa 18e édition. Alors, vraiment une belle expérience. La Ville contribuerait pour un montant de 2 000 $. Le club
le club Plein d'air pour un montant de 500 $ et le comité ZIP Rive-Nord de l'Estuaire pour un projet de conservation des habitats fauniques où on nous demande en service, donc 10 heures de service ou de machinerie, bien sûr, c'est de nos travaux publics. Donc, résolution pour consentir à ces aides financières en soutien à nos organismes locaux. Madame Jeannie Tremblay. À 13.8, l'entretien ménager de nos bâtiments. Donc, le 6 décembre 2021, à 11 heures, Madame Dominique Tremblay, directrice générale, a procédé à l'ouverture des soumissions en présence de Madame Gina Foster, directrice générale adjointe, et de Madame Lison Huard, greffière adjointe, pour le projet, donc, entretien ménager pour les années 2022, 23, 24, avec une possibilité de 2 années d'option. Considérant que le règlement de gestion contractuelle 2018-281 permet la conclusion de contrats de gré à gré conformément au seuil de 105 700 $ décrété pour 2021 par le ministre concernant les appels d'offres publics. Donc, considérant que 2 soumissionnaires ont été invités et que la seule soumission reçue est celle de Mme Sylvie Huard, donc, pour les montants, pour les 3 années 22, 23, 24, un montant total de 89 400 $. Et s'il y a des tâches qui sont demandées à l'heure, ben c'est au montant de 20 $ de l'heure par personne. Alors, en fait, 2022, ça donne 29 700. En 2023, 29 800. Puis en 2024, 29 900. Pour un total de 89 400. Donc, résolution pour accepter la seule soumission conforme reçue de Mme Sylvie Huard au montant de 89 400 plus les taxes applicables. Monsieur Mario Desbiens. Mme Huard, d'ailleurs, est déjà en service avec nous depuis quelques années et nous avons un service impeccable. Je pense qu'en renouvelant sa soumission, ça prend juste un petit moment pour lui dire nos remerciements. Des bons services, des loyaux services qu'elle offre dans tous nos bâtiments, d'ailleurs, de la ville. À 13.9, dépôt des rapports d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec. C'est une résolution. Donc, il est résolu d'accepter le dépôt des rapports d'audit de conformité déposés par la Commission municipale du Québec, portant respectivement sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021, 22, 23 dans les municipalités de moins de 100 000 habitants. Donc, notre résolution est de confirmer à la commission municipale que la Ville de Forestville respectera, pour les années futures, la date d'adoption du budget du programme triennal, la seule anomalie constatée à notre rapport d'audit. Résolution, donc, de Mme Nadine Gagné. Et à 13.10, les équipements pour la visioconférence. Considérant que le Conseil a adopté la résolution R 2111-15-247 afin de confirmer à la MRC de la Haute-Côte-Nord la participation de la Ville à la mise à niveau de ses équipements de visioconférence et d'autoriser l'achat des équipements. Considérant que la résolution mentionnait que la MRC contribuerait à 100% des dépenses, mais qu'elle n'avait pas mentionné que le maximum de l'aide financière était de 25 000 $. Considérant que l'achat de nos équipements serait alors de 26 351,55 $, les taxes étant incluses. Il y a donc résolution pour autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot à procéder à la commande des équipements et de confirmer que la Ville contribuera pour la différence entre l'achat et l'aide accordée par la MRC. Alors, c'est l'installation de la visioconférence ici dans la salle du Conseil dans les premiers mois de l'année 2022. On le souhaite. Ça permettra donc soit de la formation des conférences à distance. On sait qu'on a utilisé beaucoup la visioconférence au cours des 2 dernières années. Mais ici, on pourra l'utiliser donc aussi en groupe au lieu d'être dans chacun de nos bureaux. Donc, une résolution proposeur. Monsieur Foster, Richard. À 14, les ressources humaines, à 14.1, donc 2 préposés à la patinoire extérieure.
Il est résolu d'accepter les recommandations du comité de sélection de procéder à l'engagement de 2 préposés à la patinoire extérieure, donc dans les personnes de Mme Catherine Desmeules et de M. Jérémy Bouchard. Le projet est donc pour une période plus ou moins de 13 semaines. Évidemment que c'est la température qui en détermine la possibilité à un salaire fixé à 17 de l'heure. Un proposeur pour l'embauche de ces 2 personnes, Mme Jenny Tremblay. On va au point 15 dans les actes législatifs. Alors, on est à l'étape de donner des avis de motion sur plusieurs règlements. Donc, à 15.1, premièrement, ça va être le règlement relatif au budget. On est dans pleine période budgétaire. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, on doit donner un avis de motion lors d'une prochaine séance que le Conseil adoptera. Ça sera le 17 janvier 2022. Un règlement abrogeant le règlement 2021-292 relatif à l'imposition des taxes foncières et des tarifs de compensation pour les services municipaux que sont l'aqueduc, l'égout et les matières résiduelles. Donc, avis de motion donné par Mme Gagné, je pense. Hein? Oui. Moi. C'était Richard? Oui. OK. Ah. Il n'était pas écrit sur mon Ouais, il document. était- Donc, avis de motion donné par le conseiller M. Richard Foster. À 15.2, c'est l'avis de motion, mais ce sera relatif au budget 2022. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, alors on donne avis de motion que lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le 18 janvier. Vous voyez que c'est pas la même date que la taxation de tantôt qui sera le 17. Là, le budget, ce sera le 18 janvier 2022. Un règlement relatif à l'adoption du budget 2022. Donc, avis de motion donné par Mme Nadine Gagné. À 15.3, c'est aussi un avis de motion qui concerne le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, donc on donne un avis de motion que lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera un règlement abrogeant le règlement 2018-277 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, je pense que c'est Mme Tremblay, Jenny Tremblay, qui donne cet avis de motion. À 15.4, c'est le règlement qui est relatif justement à la réglementation de la pêche blanche sur la rivière Laval. Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, nous donnons un avis de motion que nous ferons lors de la prochaine séance. Le Conseil adoptera un règlement abrogeant le règlement 1995-130 relatif à la réglementation de la pêche blanche sur la rivière Laval. Avis de motion est donc donné par M. Mario Desbiens. Et à 15.5, c'est un règlement relatif à l'eau potable. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, avis de motion que lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera un règlement abrogeant le règlement 1980, on a de la misère à dire 1900, on est rendu dans les années 2000, 1980-13, relatif à l'approvisionnement de l'eau, à sa distribution et à son utilisation. Et le règlement portant le numéro HCN 1006 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau. Le projet de règlement sera déposé aux membres lors de cette séance. Donc, cette motion est donnée par M. Richard Foster. Et à 15.6, pour terminer, adoption d'un règlement 2021-294 pour l'emprunt du projet de réfection du quai. Considérant qu'un avis de motion du règlement a été donné par le conseiller M. Richard Foster lors de la séance ordinaire du 15 novembre 2021. Considérant qu'une copie du règlement a été déposée en même temps que l'avis de motion, et ce, selon les délais de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, les membres du Conseil l'ont lu et il n'est pas nécessaire d'en faire la lecture en séance. Considérant que la mairesse mentionne que le règlement prévoit un emprunt de 7 500 000 $ pour la réfection du quai et que des subventions de l'ordre de 4 443 775 ont été confirmées.
Il y a donc résolution pour adopter le règlement 2021-294 décrétant une dépense de 7 500 000 $ afin d'effectuer des travaux majeurs au quai et permettre un emprunt de 7 500 000 $ afin de financer le projet et les subventions confirmées. La journée d'enregistrement des personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité est fixée au 21 décembre 2021 et ça aura lieu ici à l'Hôtel de Ville de 9h à 19h. Donc, résolution à cet effet, Madame Nadine Gagné. Alors, c'était l'ordre du jour de ce soir. On est à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Je pense que non, je m'adresse directement à vous. Au point 9.2, Madame Axel, le programme de subvention pour l'installation de bornes de recharge. Donc, on en a déjà au bureau d'accueil. Oui. Est-ce que vous avez déjà ciblé un endroit? Bon, celles du bureau d'accueil, on constate qu'effectivement, elles sont assez achalandées. Il y a de plus en plus de véhicules électriques. Alors, il s'agit de passer, puis il y a presque toujours au moins un véhicule. Alors là, on va aller voir au niveau du programme, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme financement, à quelle hauteur. Mais oui, on pense à un moment donné, par exemple, près de l'aéroport, où il y a aussi la ZEC, ça pourrait être un secteur névralgique. On pense peut-être aussi à notre camping. Alors, on va aller voir le nouveau programme d'Hydro-Québec. D'ailleurs, est-ce que c'est uniquement pour des installations municipales? Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi, par exemple, des établissements hôteliers qui pourraient aussi en bénéficier? Alors, c'est cette résolution qui fait que M. Pinchot va pouvoir aller prendre connaissance. Puis, on veut aller de l'avant. Donc, on va avoir besoin d'installer de nouvelles bornes dans la municipalité, c'est sûr. Et au point suivant, donc, construction d'entrepôts municipaux pour style de voirie. Oui. Pourquoi vous mentionnez qu'il y a des risques de contamination de l'eau potable? Parce que notre installation à l'heure actuelle, même si elle est recouverte, elle nous rend vulnérables quand même par rapport à la température, donc la pluie, la neige, le gel, qui font en sorte qu'il pourrait y avoir des infiltrations dans le sol. Même s'il y a quand même une bonne distance de l'eau potable, mais je pense que la vigilance est vraiment au rendez-vous, puis notre installation doit être revue. Alors, pourquoi pas le faire dès maintenant? Il y a un programme de subvention qui pourrait nous aider à la construction d'un nouvel entrepôt conforme aux normes d'aujourd'hui. Ben, dans le fond, c'est pour le dernier point, pour l'emprunt pour le quai. Là, vous dites qu'il y a des subventions de 4,4 millions, en fait, qui ont été confirmées. Oui. Est-ce que le reste du montant va être vraiment donné par la ville ou vous attendez d'autres confirmations? Ben, on doit faire l'emprunt de la totalité de la dépense. Ça, c'est la première chose. Pour ça qu'on dit que ça aurait un coût de 7,5 millions. Donc, la ville doit s'engager sur un emprunt total parce qu'elle fait les paiements et par la suite, elle peut avoir des subventions. Alors, oui, à ce jour, c'est sûr qu'il y aura une mise de fonds de la ville qui, à moins qu'au fil des 2 prochaines années, parce que c'est une réalisation dans ces années-là, qu'il y ait d'autres programmes qui puissent nous aider. Sinon, c'est effectivement la contribution locale c'est notre budget de la ville qui devra, par emprunt, compléter le montant. Et le 4,4 millions, est-ce que c'est du Canada et du Québec? Oui, c'est les absolument. qu'on attendait. Là, on Oui. peut dire que c'est confirmé? Oui. En fait, oui, c'était confirmé, mais le fait que c'était en campagne électorale, bien évidemment, ça n'a pas pu être confirmé directement par le ministre. OK, parfait. Alors, les 2 paliers de gouvernement y ont contribué, effectivement. Donc, on peut dire que le 4,4 millions est confirmé. Donc, la ville peut faire l'emprunt. Tout à fait. Total. Tout à fait. C'est pour ça qu'on passe la résolution. Super. Merci. Merci beaucoup. Alors, écoutez, avant de clore la séance, au nom du Conseil, offrir à nos citoyens, à nos commerçants, à nos bénévoles, je voudrais oublier personne, mais des belles fêtes, de joyeuses fêtes. Prenons soin les uns des autres. L'année 2021 a été une année difficile qui a demandé beaucoup d'adaptation à tous.
à notre ville aussi, à nos employés. Ça a été pour tous, hein, nos commerçants. Alors, prenons un moment, un peu de vacances dans le temps des fêtes avec les gens qui nous entourent, qui nous sont chers. Prenons soin les uns des autres. N'oublions pas de leur dire comment ils sont précieux. Puis je vous souhaite à chacun de très, très, très joyeuses fêtes. Je prendrai une résolution donc à ce moment-là pour la levée de la séance. Je vais. Madame Nadine Gagné. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. À l'année prochaine.